j'ai eu la chance de voir Gilles travailler sur la couverture, la première couverture de Demain une oasis qu'il m'a faite, qui est pour moi d'une beauté magnifique et qui dépeint vraiment, qui illustre vraiment le roman. Sinon, la confiance est absolue, c'est-à-dire Gilles fait comme il veut, comme il sent, et au bout du compte, je reçois un cadeau, je prends une veste, une claque. Si, on l'a vu tout à l'heure, c'était on a vu la première. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, Ça, c'est un très grand format. Et c'est la seule fois où j'ai vu une illustration avant qu'elle soit terminée. Et on n'en a même pas parlé d'ailleurs, parce qu'on a parlé d'autre chose. À l'époque, on essayait de faire une BD. Ouais. On en parlait de ça tombe bien. Et donc, c'est la seule fois où j'ai vu le travail et où. Mais je ne me suis même pas exprimé. La confiance, elle est dès le départ. Et elle continue. Alors que je suis extrêmement tatillon sur les couvertures. S'il y a eu une autre, Chronique d'un rêve enclavé chez au Diable Vauvert, où là je t'ai carrément demandé de mettre contre triptyque. Ah oui, pour Diable Vauvert. Ouais. Voilà. Mais donc, c'est tout. Après, Gilles est malheureusement lui obligé de lire le livre avant de les illustrer. Donc il va nous en parler. Est-ce que ça veut dire que quand toi tu écris, tu as les images de Gilles dans la tête? Est-ce que ça veut dire que toi, quand tu fais une couverture pour Heyerdahl, tu penses à l'auteur, au texte, et en te disant est-ce que ça va lui plaire avec une pression supplémentaire? Comment ça se passe? J'essaie d'explorer un peu le lien pro entre l'illustrateur et l'auteur. Je peux pas te... Enfin... non, mais là, tu Merci peux pas... d'être venu. Non, mais je peux pas parler de lien pro. Enfin, moi, globalement, sur les couvertures, c'est vrai que l'auteur, c'est le premier gars à qui j'ai envie de faire plaisir. Mais même bon, maintenant, Heyerdahl, c'est différent, tu vois. À partir de cette fameuse nuit de Communard, moi, il me faisait pleurer en lisant les livres. Je me souviens parfaitement de Demain une oasis quand j'ai fermé le manuscrit, enfin, quand j'ai essayé de remettre les feuilles en ordre, tu vois. Et je l'ai appelé d'ailleurs ce jour-là, je crois. C'est l'une des premières fois que tu as traité de ça. Et ouais, je crois. Ouais. Donc voilà, après, moi, c'est au-delà, quoi, tu vois. Moi, 25 ans après, tu m'as fait un cadeau. Enfin, l'éditeur d'ActuSF m'a fait un cadeau en me demandant la troisième là, je te jure. Enfin, bref. On va la voir. Après, sur les crayonnés, ouais, c'est vrai qu'après on se croisait régulièrement quand même, et du coup je lui montrais des petits crayonnés, mais je fais des crayonnés en pâte de mouche, quoi, donc je suis pas... Oui, alors c'est très long parce qu'il faut d'abord attraper les mouches, enlever les pattes. Et du coup, voilà, bon, c'était... Mais bon, je lui montre un crayonné, de toute façon, je sais pertinemment qu'il ne comprend rien à ce que je vais faire finalement. Donc, c'est chouette, et puis je sais bien qu'on va boire un coup, voilà. Et toi, quand tu écris, du coup, et que tu sais que Gilles va... Enfin, on est toujours dans le début, là, dans cette période où c'est pas ce qu'un réflexe. Ça a été extrêmement évident pour moi dans l'Histrion et Sexomorphose. C'était évident. J'avais le personnage de l'Histrion. Il y avait ma carte de visite aussi. La première carte, c'était un avocat. Voilà, je voyais une illustration de Gilles, je voyais... Tu voyais le style? Je voyais ce qu'il allait faire de ce personnage bi-face. Enfin, je le voyais, non d'ailleurs, j'ai bifesse peut-être. Bifesse aussi, oui. Je sais, du coup, je ne voyais pas, mais je le concevais comme ça. Il y en a un que j'ai écrit avec Francis Cano dans la tête et que tu n'as finalement pas illustré. Yep, je sais, c'est Sibylle. Le troisième, le premier qui est hors fleuve noir, donc, parce que Sibylle, c'est une petite série que j'ai faite en 4 romans. Gilles a illustré les 2 premiers qui sont parus au fleuve noir, et ensuite la poursuite des 2 derniers ont été publiés chez J'ai lu. Enfin, les 2 autres ont aussi été publiés chez J'ai lu, mais les 2 derniers ont été publiés chez J'ai lu. Et c'est un des moments historiques de notre histoire. C'est le moment où, je ne sais pas pourquoi, c'est Marion qui pète un câble. Marion Mazarton par là? C'est par rapport. Non, c'est par là.
Oui, oui, non, d'accord, c'est après que... Ouais, Symbiote, ça se passait bien, je t'ai envoyé l'original. Mais du coup, tu as lu le 34. Non, ouais, il y a des choses comme ça. Mais j'avais écrit, moi, avec voilà, l'imagerie, l'image, toi, ça je l'ai en grand, ça. Voilà. Et Gilles m'a fait un cadeau. On en a fait plein, hein, mais j'ai l'illustration, Gilles me l'a offerte, et là on ne se rend pas compte, c'est vraiment la boue qui... Le format original d'une illustration, alors celle-ci c'est 50-70, un format raisin sur un papier Scholler-Haber fait à l'aéro. Donc vous travaillez toujours dans ces formats-là ou des choses plus grandes, plus petites? Je travaille des fois beaucoup plus grand. Ouais. Ça m'est arrivé de travailler plus petit et maintenant je travaille plus sur Photoshop. Ce qui est finalement pratique quand on se fait de la main, quoi, parce que même les raccourcis clavier c'est quand même possible, alors qu'à l'aéro ça a été vraiment galère. Mais j'ai fait des illustrations pour... Demain une oasis, par exemple, celui qu'on a vu, c'est un grand format, il doit faire 1m20 par 80 cm. Non, c'est plus grand. Et du coup, c'est pas frustrant de les voir après Comment? C'est pas frustrant après de les voir, entre guillemets, en timbre poste Non, parce que le livre, moi, c'est quand même... C'est ce que j'ai vraiment voulu faire, et puis j'avais, je crois, pas plus grande fierté que de passer au supermarché et puis avoir les quoi. Donc pour moi, c'était au contraire, c'était ça l'objet fini, quoi. Garder les images chez moi, c'était juste n'importe quoi. D'ailleurs, ça a fait l'objet souvent de discussions où je disais, moi je suis pas un artiste, je suis un illustrateur, et bon, je fais des discussions à la con. Enfin, bon, parce que par exemple, à un moment donné, je ne comprenais pas que le nom de mes illustrations soit le nom des livres, en fait. Et pour moi, c'était juste évident que l'illustration, c'était le livre, et c'était indissociable, en fait. Et pas me considérer comme, je dirais un petit peu comme la pose de Midinette, de Swinmack par exemple, qui aujourd'hui dit je ne suis pas un illustrateur, c'était l'éditeur qui venait, j'arriverai pas à refaire l'accent polonais avec tout le respect que je lui dois, je trouve que là c'est vraiment n'importe quoi. Quand il dit c'est l'éditeur qui vient chez moi, qui choisit une partie de l'image, si l'éditeur il a fait ça à un moment donné quand Swinmack était malade pour produire quoi en fait, mais Swinmack était un illustrateur. Quand il dit ça, j'ai juste envie, c'est de l'étrangler en lui disant ben, avec cette attitude-là, tu as fait croire à des générations que l'illustration était un vrai métier. Alors que son cas, ou le cas d'un Brantôme, ou le cas d'un Nicolet, sont finalement des exceptions, quoi, en fait. Et illustrateur de couverture, c'est pas un métier. Il n'y a rien de défini. Quoi. Et aujourd'hui, encore moins qu'avant. Tu peux nous dire quelque chose, si tu sais quelque chose, sur ce choix très étonnant de la couverture avec le triangle découpé? Tu es au courant? Enfin, tu sais comment ça a été choisi, tout ça? Alors ça, je pense qu'à l'époque, ça c'est quand Philippe Hupp est arrivé au Fleuve Noir, donc il a voulu un peu ratisser, et je pense qu'à l'époque, ils avaient juste des sous. Parce que la couverture, moi j'ai... Bon, c'était... Le livre, moi je le trouve magnifique, hein, avec l'emporte-pièce triangulaire, parce que la couverture, c'est une couverture avec un film bleu, et donc elle s'ouvre, enfin je ne sais pas si vous le connaissez, cette collection-là. La première carte, la première couverture, en fait, est trouée. Et ce que l'on voit en couleur, c'est une carte pleine page en deuxième couverture, et où on a une carte postale complète, en fait. C'est pour ça que récemment, par exemple, lors de l'exposition avec Alexis Briclot, là, que j'ai monté la semaine passée, Alexis Briclot, donc illustrateur que j'admire quand même pas mal, mais vu qu'on a un petit peu une petite différence d'âge, on dira, voire de génération, il m'expliquait qu'il allait en supermarché arracher mes couvertures. Quoi. Parce que du coup, la deuxième page, c'est une vraie carte postale complète. Et ça, je trouvais que le livre était beau. Mais par contre, tu le retires une première fois de la bibliothèque, si tu le remets mal, il faut pas y toucher. Mais je pense que ouais, ils avaient juste des sous à l'époque. Ouais, c'était très concept quand même. C'est unique, hein. Enfin, c'est bizarre. Enfin, à l'époque, non mais pour des livres très populaires. Je ne sais plus qui... Ouais. Il y a un mec qui a eu une idée, c'était un maquettiste qu'ils avaient embauché. Et qu'ils ont viré après. Il y a dans les illustrations, une évolution. Mais comme dans tes romans, comment s'accompagne votre évolution en parallèle? Parce que entre Demain une oasis et celui-ci, l'Histrion, que évidemment j'ai pas mis en grand, mais il y a une évolution graphique, technique. Comment est-ce que vous vous accompagnez? Vous êtes toujours raccord quand tu écris l'Histrion? C'est
toujours la bonne illustration? Toi, quand tu lis l'Histrion, t'as toujours envie de le faire, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et le problème, à part répondre oui, ouais, non, mais non, moi l'évolution, parce que là c'est sur des périodes quand même assez courtes, hein, donc je peux pas te dire que j'ai beaucoup changé en termes de dessin. Moi ce qu'il faut comprendre un tout petit peu, tu vois, dans mon dessin, c'est que j'ai fait quoi, 2 ans d'école, quoi, tu vois, donc du coup j'ai appris à dessiner en faisant les couvertures quasiment. Enfin, bon, j'exagère un peu, mais du coup mes couvertures changent, je pense, au fil de cette évolution-là. Et puis c'est vrai que je dois quand même dire que j'aime bien essayer de nouveaux trucs à chaque fois. Et alors bon, des fois malheureusement, parce que bon, quelques éditeurs qui doivent se bouffer les doigts, mais des fois ça marche, quoi. Et c'est quand même le texte qui va influencer quand même mon feeling là-dessus, quoi. Alors bon, j'espère que globalement sur la quantité, on arrive à trouver un fil rouge. Il me semble qu'on y arrive, mais Demain une Oasis et l'Histrion, c'est tellement 2 univers différents que pour moi c'était juste évident, tu vois, de traiter ça d'une façon différente. Mais après, c'est vrai que je préfère largement celle que j'ai fait pour Sexomorphose que celle que j'ai fait pour l'Histrion. Mais ça, c'est un problème de cadrage, de composition. Mais moi, ce qui m'amusait dans les couvertures, c'était de mettre toujours un